Ne soyons pas ébranlés par des questions folles. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. 2 Timothée 2, 23. Satan est un expert dans l'art de poser des questions et de créer toutes sortes de soupçons et de confusions. Presque tous les ministres de l'Évangile sont entourés par la suspicion, l'accusation et les questions. Dieu lui-même a été accusé de ne pas exister. Il y a des hommes qui se sont levés pour défier et insulter Dieu, confondant ainsi les masses. Méfions-nous des questions folles et surtout ne soyons pas ébranlés par des questions folles. Quelqu'un un jour a demandé à un pasteur qui a fait Dieu. Une autre personne a dit: je viendrai à l'église si vous pouvez me dire de qui était la femme de Caïn. La réponse à cette question est en particulier très simple, mais c'est une question comme la première, toute stupide. Vous voyez, le problème n'est pas qui a épousé Caïn. Vous voulez juste trouver une raison de douter de l'authenticité de la Bible. D'autres poseraient les questions: pourquoi les pasteurs conduisent-ils de belles voitures? Encore une fois, le problème n'est pas la voiture, ni même combien les pasteurs sont payés. Le problème est que vous essayez de trouver un défaut dans votre église. Vous avez désespérément besoin de trouver une raison pour justifier vos actions ou votre désertion. Ce sont des questions stupides, un symptôme classique d'un chrétien qui n'est pas inébranlable. Bien sûr, je ne suis pas contre le fait de poser des questions légitimes, mais il y a une différence entre une vraie question et une question stupide. Attention à ceux qui viennent avec toutes sortes de critiques et de commentaires sur l'Église et de ses ministres. Ils ont souvent un motif caché.